Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas approfondir tes connaissances sur le sujet. Tu trouveras le lien de téléchargement de la carte mentale dans la description de la vidéo. Avant de déterminer les natures et les places possibles pour les sujets, définissons tout d'abord ce dont il s'agit. Comme tu l'as déjà appris, le sujet est une fonction désignant la personne ou la chose. Première possibilité, qui fait l'action indiquée par un verbe d'action. Prenons la phrase. Le soleil brille dans le ciel. C'est le soleil qui fait l'action de briller. C'est donc le groupe de mots le soleil qui est le sujet. Deuxième possibilité, qui est dans l'état indiqué par un verbe d'état. Voyons un exemple. Le professeur semble fatigué. C'est le professeur qui est dans l'état de sembler fatigué. Il s'agit donc du groupe de mots remplissant la fonction de sujet. Comment repérer le sujet? Voici une petite astuce. Tu peux poser la question « qui est-ce qui ?» plus verbe conjugué ou « qu'est-ce qui ?» plus verbe conjugué. La réponse sera le sujet. Voici un exemple. Le soleil brille dans le ciel. Posons la question. Qu'est-ce qui brille dans le ciel? C'est le soleil. Le soleil est donc le sujet du verbe brille. Le verbe doit toujours être en accord avec le sujet. Par exemple, dans les deux phrases, je prends le cahier et nous prenons le cahier. C'est moi qui prends dans la première et c'est nous qui prenons dans la seconde. Comme le sujet a changé, nous au lieu de je, le verbe a également changé. Prenons au lieu de prend. Par conséquence, un verbe conjugué est toujours avec un sujet. Cependant, celui-ci est parfois non exprimé, notamment à l'impératif. Voyons un exemple. Prenez vos cahiers. Le sujet du verbe prenez est vous, mais il n'est pas exprimé. Maintenant que nous savons ce qu'est un sujet, détaillons ces 4 natures possibles. Tu sais déjà qu'un sujet peut être un nom ou un groupe nominal. Par exemple, le ballon bleu rebondit sur le sol. Qu'est-ce qui rebondit? C'est le ballon bleu. Il s'agit donc du sujet, et c'est effectivement un groupe nominal. Un sujet peut également être un pronom personnel. Voyons un exemple. Nous nageons dans la piscine. Qui est-ce qui nage? C'est nous. Ce sujet est bien un pronom personnel. Un sujet peut ensuite être un verbe à l'infinitif. Voici un exemple. Fumer est mauvais pour la santé. Qu'est-ce qui est mauvais pour la santé? C'est fumer. Ce verbe à l'infinitif est en effet le sujet. Il est temps de découvrir une 4e possibilité. Un sujet peut enfin être une proposition. Par exemple, dans la phrase « qu'il ne soit pas venu ne m'étonne pas ». Qu'est-ce qui ne m'étonne pas? C'est qu'il ne soit pas venu. Ce groupe de mots sujet du verbe étonne est bien une proposition. Il est maintenant temps de découvrir les différentes places auxquelles peut se trouver un sujet. Généralement, un sujet se place directement avant le verbe. Prenons la phrase « Les arbres fleurissent à l'approche du printemps » et cherchons le sujet. Qu'est-ce qui fleurit? Ce sont les arbres, qui est donc le sujet et est placé directement devant le verbe fleurissent. Néanmoins, il peut parfois être éloigné, c'est-à-dire qu'il n'est pas directement devant le verbe. Dans cette situation, la phrase devient « Les arbres, à l'approche du printemps, fleurissent ». Le sujet « les arbres » n'est pas directement devant le verbe « fleurissent ». Ils sont séparés par des compléments de phrase. De plus, le sujet peut parfois être inversé, c'est-à-dire qu'il se place après le verbe. Avec notre phrase, cela donne « À l'approche du printemps, fleurissent les arbres ». Le sujet « les arbres » est cette fois-ci directement derrière son verbe « fleurissent ». Cette formulation est plus poétique. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as approfondi tes connaissances sur l'identification du sujet et ses 4 natures possibles, et tu as découvert les différentes places où il peut se trouver. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!